nous allons parler aujourd'hui du parfait en allemand. Donc un parfait, c'est bien sûr composé d'un auxiliaire et d'un participe passé. Vous allez voir qu'il faut être méthodique, et si vous l'êtes, ça ne sera pas un problème d'apprendre ce nouveau temps. Première étape, je choisis le bon auxiliaire, donc être ou avoir. Nous allons commencer donc par le verbe être. Il est l'auxiliaire de 3 catégories de verbes. Nous allons voir de quel verbe il s'agit. Tout d'abord, les verbes exprimant un changement de lieu. Là, vous avez quelques exemples, mais il y en a plus. On a fliegen, springen, schwimmen, laufen, joggen, rennen, klettern, kommen, ankommen, fallen, reisen, steigen. Ich bin gestern nach Berlin geflogen. Sie ist hochgesprungen. Er ist 1 Stunde geschwommen. Sie ist 5 Kilometer gelaufen. Sie ist heute gejoggt. Sie ist schnell gerannt. Sie sind auf den Boden gefallen. Sie ist hochgeklettert. Er ist gestern gekommen. Er ist pünktlich angekommen. Er ist um die ganze Welt gereist. Il a fait le tour du monde. Deuxième catégorie de verbes qui font leur parfait avec être, les verbes d'état. Donc vous les connaissez, hein, être, paraître, sembler, devenir, rester. Donc là, en voici 3. Le verbe être lui-même, donc être est auxiliaire de lui-même. Ich bin krank gewesen. Le verbe werden. Ich bin alt geworden. Et le verbe bleiben. Ich bin zu Hause geblieben. Troisième catégorie, les verbes de changement d'état. Vous étiez éveillé, vous vous endormez. Changement d'état. Inversement, vous dormiez, vous vous réveillez. On a la même chose avec le verbe naître et mourir. Mourir étant effectivement un changement d'état définitif. Sie ist schnell eingeschlafen, er ist früh erwacht. Ich bin am 11. Januar 1966 geboren. Er ist letztes Jahr gestorben. Alors, une fois qu'on a vu ces verbes qui fonctionnent avec sein, eh bien, tous les autres verbes fonctionnent avec avoir. Vous allez me dire, bah oui, c'est ça. Effectivement, il y a beaucoup moins de verbes qui font leur passé composé avec le verbe être. Alors, autant apprendre cela. Je pense que c'est la meilleure tactique. Ceci dit, on a quand même quelques règles quant à l'utilisation du verbe avoir avec certains verbes. On a tous les verbes transitifs, c'est-à-dire les verbes qui admettent un complément d'objet direct. Exemple, ich habe einen Mann gesehen. Einen Mann, c'est le complément d'objet direct. J'ai vu un homme. Les verbes réfléchis, vous savez, avec le petit sich devant, sich langweilen. Ici, sich waschen. Ich habe mich gewaschen. Et puis vous avez les verbes intransitifs, c'est-à-dire des verbes qui n'admettent pas de complément d'objet direct et qui n'expriment ni changement de lieu, ni changement d'état. Exemple, er hat stundenlang im Bett gelegen. Alors, comment forme-t-on le participe passé? Alors, tout d'abord, on a les verbes réguliers. C'est le plus simple. Donc, vous prenez votre verbe, exemple ici le verbe machen. Vous enlevez la terminaison en de l'infinitif et donc il vous reste le radical. Ensuite, vous mettez ge devant et t derrière. Exemple, il a fait
c'est leçon. J'ai fait mes leçons. Ich habe Hausaufgaben gemacht. Pas très compliqué. Vous avez ensuite les verbes irréguliers ou forts. Alors, ils ont aussi le petit ge devant, mais au lieu d'un T, vous avez EN, et le radical est plus ou moins modifié. Alors, premier exemple avec lesen, dont le radical ne bouge pas. Ich habe ein Buch gelesen. Vous voyez que le E de les se retrouve dans gelesen. Par contre, treffen, ich habe Freunde getroffen, le E se transforme en O. Quant à gehen, lui, il a un petit peu le pompon. Regardez ce qu'il devient. Ich bin in die Stadt gegangen. Faut le savoir pour trouver que c'est le verbe gehen. Donc ça s'apprend tout simplement. Alors, est-ce que c'est tout? Eh bien non, parce que malheureusement, on a quelques verbes particuliers. On va voir ça ensemble. Alors, il y a tout d'abord les verbes à particules séparables. Le ge va se placer entre la particule et le reste du participe passé. Exemple, Fernsehen. Ich habe fern gesehen. Mitmachen. Der Schüler hat immer mitgemacht. Aufstehen. Er ist früh aufgestanden. Vous avez ensuite les verbes à particules inséparables. Alors, ces particules inséparables, j'ai marqué séparables, c'est inséparable, on est bien d'accord, sont les suivantes. Zer, ber, ge, mis, ent, am, fer. Quand vous avez un verbe dont le radical commence par ça, vous ne mettez pas de ge. Tout simplement. Alors, exemple, verkaufen, er hat sein Auto verkauft. Vergessen, er hat sein Buch vergessen. Verstehen, ich habe nicht verstanden. Besuchen, ich habe Oma besucht. Bekommen, sie hat ein Geschenk bekommen. Alors, au départ, oui, effectivement, retenir ces petites particules inséparables, on se dit que c'est pas simple. Alors, personnellement, moi, je les ai apprises avec une petite phrase que m'avait donnée mon prof d'allemand de l'époque. Cerber, j'ai mis en enfer. Donc, Cerber, Cerber, gemis, j'ai mis, entemfer, en enfer. Ça vaut ce que ça vaut. Avec moi, ça a marché. Alors, peut-être qu'avec vous. Donc, voilà cette autre catégorie. Ensuite, nous avons les verbes en iren d'origine latine ou française. Ils ne prennent pas de ge et sont faibles. C'est-à-dire qu'à la fin, ils vont prendre un T. Exemple, reparieren. Ihr habt das Auto repariert. Telefonieren. Er hat mit seiner Mutter telefoniert. Gratulieren. Er hat mir zum Geburtstag gratuliert. Ensuite, quelles sont les caractéristiques du participe passé? Première chose, et ça c'est super pour vous, il est invariable. Vous savez qu'en français, le participe passé n'est pas invariable. Les ES, IES, IS, etc., c'est toujours la galère. Pensez aux pauvres petits Allemands qui apprennent le passé composé français. En allemand, c'est facile, c'est invariable. Une fois que vous l'avez formé, il ne bouge plus. Deuxième chose, il est toujours situé en dernière position dans une proposition principale. Exemple, er ist gestern mit seinen Freunden ins Kino gegangen. Vous savez que nous, on dit, il est allé hier avec ses amis au cinéma. Il est allé. Le verbe aller arrive directement après le verbe être. Tandis que là, on envoie le gegangen à la fin de la phrase. Alors, bien entendu, dans une subordonnée, c'est pas le participe passé qui va être en dernière position, mais ça va être la partie conjuguée du verbe, c'est-à-dire l'auxiliaire.
Donc, ich weiß, dass er gestern mit seinen Freunden ins Kino gegangen ist. Alors, est-ce que c'était si compliqué que ça? Donc, j'espère tout simplement que ça a pu vous aider un petit peu à comprendre ce qu'était le passé composé, donc le parfait en allemand. Tschüss!